Ok, bonjour à tous, c'est Lord Isaac, bienvenue pour la partie 2 de l'ouverture de ce Clash Pack Fate Reforged. L'ouverture donc du deuxième deck qui commence maintenant. Deck avec comme carte Reaper of the Wild. Yeps. Les 3 cartes promo. Donc, justement, Reaper of the Wild. Une 4-5 pour 4 bicolore, une gorgone. Quand une créature meurt, scry 1, donc regard 1, très bonne habilité. Pour un marais, il gagne le toucher, donc contact mortel, très bonne habilité aussi. Et pour 2, avec un vert, il gagne la défense talismanique. Ok, merci d'être venu. Courser of Crifix, une 2-4 pour 3, dont 2 verts. Donc jouez avec la carte du sommet de votre bibliothèque face visible. Vous pouvez jouer cette carte de votre librairie, de votre bibliothèque, si cette carte est une carte terrain. Quand une carte de terrain entre sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez une vie. Très bonne carte qui permet de jouer des terrains en plus. Et Whip of Erebos, une carte artefact, enchantement artefact légendaire pour 4, dont 2 marais. Les créatures que vous contrôlez ont le lien de vie et une habilité pour son coup, donc pour 4. Retournez la créature ciblée du cimetière sous le champ de bataille. Il gagne la célérité. Exilez-la au début de la phase de fin de tour. Si elle quitte le champ de bataille, exilez-la instantanément. Activez cette habilité uniquement quand vous pouvez caster un rituel. Okay. Ça permet d'avoir un petit boomerang sympathique. Alors, comme là tantôt, on va déjà mettre de côté les landes. Les landes basiques, dont on s'en fout un petit peu. Alors, les landes, simplement deux landes non basiques. La Jungle Hollow, donc qui permet de gagner de la vie et qui fait noir-vert. Ok. Yeps, on est parti. Baleful Eidolon, une 1-1 pour 2 avec Bestow pour 5 qui a Death Touch. Donc voilà, le coût de Bestow est un petit peu cher parce qu'on met simplement un +1/+1 et Death Touch. Death Touch est très fort, mais bon, pour 5. Ok. Brain Maggot, carte aussi qu'on ne présente plus. Lavecrown Dryad, très bonne carte aussi. Très bonne carte. Donc avec la portée Reach, elle gagne +2/+2 et la portée. Une de 2 pour 2, bonne carte. Grim Guardian, une 1-4 pour 3 avec Constellation. Quand la carte ou un autre enchantement entre sur le champ de bataille sous votre contrôle, chaque ennemi perd une vie. Noble Query, une 1-1 pour 3 avec Bestow pour 6. Toutes les créatures qui sont capables de bloquer la Noble Query ou la créature enchantée le font, et la créature gagne +1/+1. Ok, ça permet de gagner du temps. Ochre Dryad, 2-3 pour 3, qui a également Constellation, et qui fait un +1/+1 jusqu'à la fin du tour ce coup-ci. C'est déjà nettement mieux. Nyx Weaver, une 2-3 pour 3 avec la portée. Marais, forêt et un générique. Au début de votre entretien, placez les 2 cartes du sommet de votre librairie dans votre cimetière. Ok, avec une habilité pour son coup. Exilez la carte
reprenez une carte du cimetière dans votre main. Ok, ça permet d'aller chercher des cartes nettement plus grosses directement dans la main. J'aime bien ce genre de carte. Grave Robber Spider, une de 4 pour 4 avec la portée, avec une habilité pour 4 dont un marais. Elle gagne plus X jusqu'à la fin du tour, où X est le nombre de créatures dans votre cimetière. Combo très bien évidemment avec le Nyx Weaver. Loathsome Cavottle Pat, une créature, une bête 3-3 pour 6, mais avec une habilité à 3 dont un vert, donc il doit être bloqué à ce tour si possible, et quand il meurt, la créature ciblée que votre adversaire contrôle gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Nemesis Mortal, celle-là, on la connaît. Dark Betrayal, très bonne carte, hein. Une noire, une pure noire, hein. Pour 1, vous détruisez la créature noire ciblée. Pardon. Font of Fertility, très bonne carte aussi. Enchantement pour 1 vert. On la sacrifie avec un coût de 2. On peut aller chercher une carte de terrain basique. Wineweft, enchantement de créature qui gagne +1/+1. Et on peut la reprendre du cimetière dans la main en payant 5. Debilitating Injury, pour 2 dons, un marais, la créature gagne -2/-2. Commune with the God, ça c'est une carte aussi de Theros. Il me semble que c'est Theros, ça, ouais, il me semble. Avec l'esprit, avec les dieux, c'était sympathique. Donc vous révélez les 5 cartes du début de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre une créature ou un enchantement dans votre main. Mettez le reste dans le cimetière. Donc encore une carte qui permet de faire grossir le cimetière pour les combos. Defend the Earth. Pour 2, prévenez tous les dommages de combat qui pourraient être faits aux joueurs ce tour. Plummet pour détruire les créatures volantes. Nyx Infusion pour 3 enchantements de créatures aura. Elle gagne +2/+2. Donc la créature enchantée gagne +2/+2 aussi longtemps que ce n'est pas un enchantement. Sinon, il gagne -2/-2. Donc il faut l'attacher. Reviving Melody pour 3. Choisir 1 ou 2. Reprendre la créature du cimetière dans sa main et ou reprendre une carte enchantement du cimetière dans sa main. Nighthauler, une créature enchantement horreur rare, une 0/0 pour 3 dont 2 marais, l'image est assez sympathique, avec un coup de Bestow pour 4. Donc la carte et la créature enchantée ont +X+X, X étant le nombre de cartes créatures dans tous les cimetières. Ok, très très fort. Surtout contre un clash pack comme ça où on joue aussi pas mal sur le cimetière. Donc ça va être, je pense, la carte du clash pack. Hein. Heatherland Blossoms, une de 2 pour 4 dont 2 forêts. L'enchantement créature esprit avec cancellation, donc à chaque fois qu'on joue cette carte ou un autre enchantement qui entre sur le champ de bataille, sur le contrôle, on pioche une carte de pioche. Et le Doomwake Giant, une 4/6 pour 5, également avec constellation, qui fait que les créatures que votre adversaire contrôle ont -1/-1. Ok, eh bien, il me semble que ces decks, à première vue comme ça, sont très bien balancés. On a d'un côté vraiment, on va dire, un jeu avec le cimetière. Hein. Ce coup-ci, on joue avec le cimetière où on met dans le cimetière, on va rechercher avec des cartes qui permettent de jouer plus facilement des terrains, avec des cartes qui ont une dynamique qui font plus facilement
eh bien, tout simplement des buffs et des debuffs. Tandis que l'autre, oui, on est un petit peu plus, à mon sens, dans le contrôle. Eh bien, on va faire donc le résumé ici. Donc, ouverture de Clash Pack. Pour moi, c'est un bon Clash Pack. Des decks bien balancés qui permettent bien de jouer des decks et des cartes auxquelles on n'a pas spécialement l'habitude. Hein. Un petit avantage pour moi, ce deck-ci, parce qu'il possède vraiment des cartes qui peuvent faire la différence quand on joue au niveau du Clash Pack. Notamment avec des cartes du style pour un noir détruisez les créatures noires. Bon, ben, contre un deck comme ça, c'est très fort. Ou la carte, hein, là, le petit cheval, là, le Nightholder. Donc le plus X, en sachant que c'est cartes de créatures dans tous les cimetières, avec des créatures comme la Nyx Weaver. Ok, c'est une carte qui fera très mal, très vite. Donc pour moi, un bon Clash Pack, je lui donnerais 7,5 sur 10. Donc il faut que je joue avec également, évidemment, pour avoir véritablement une réelle, on va dire une réelle inspiration, parce que bon, ce sont des decks qui ne m'inspirent pas à première vue, mais qui servent vraiment pertinemment. Le fait aussi, voilà, que ce Clash Pack a l'avantage de pouvoir mélanger aussi ces deux decks et d'avoir un deck plus puissant. C'est ce qu'ils expliquaient donc dans le papier. Hein, donc un deck Power et puis un deck Profit. Et puis surtout ici, voilà, ils expliquent comment construire un deck avec ce Clash Pack. Voyons, qu'est-ce qu'ils mettent. Hop, on va juste regarder 2 minutes. Donc le Brain Maggot, les Satyres, le Merciless, l'Herald, le Nightholder, qui est à mon avis le gros ton du jeu. Hein. Courseur, oui, c'est logique. Hein. Le Nyx Weaver, les Dolion Blossom, le Reaper, le Doomwake, les Sultai, le Scouting Doom, le Nemesis, le Gurmak et le Necropolis. En gros, toutes les cartes rares, hein, on va pas se le cacher. Eh bien voilà. J'espère que cette ouverture vous aura plu. Évidemment, hein, vous allez me dire, elle arrive un petit peu tard. Je sais, bien évidemment, qu'elle arrive un petit peu tard, mais bon. Vous savez, hein, Magic, ça a un coût, et quand on n'a plus forcément le temps et surtout l'argent de se mettre à Magic, eh bien, on abandonne. Et puis quand on reprend, moi personnellement, je suis un collectionneur dans l'âme. Donc quand je reprends, forcément, j'ai envie de reprendre là où j'ai arrêté, même si c'est pas forcément facile, hein, puisque je vais pas vous le cacher, hein, le colis que je me suis fait, c'est parce que j'avais clairement les moyens, mais ce ne sont pas toutes les personnes qui peuvent prétendre à pouvoir s'acheter des choses comme ça. Donc effectivement, ça a un coût, hein, bien évidemment. Mais j'en suis conscient et je suis content de pouvoir rattraper les choses. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera l'ouverture du duel pack qui est juste ici, Bless vs Curl. J'espère que dans le Bless, il y aura des anges. Tout simplement. Voilà, c'était Lord Isaac, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire comme d'habitude et on se retrouve à la prochaine. Salut à tous.